Ce matin, on va en savoir plus sur un métier qui ne chôme pas en ce moment, surtout pas celui-là. On parle du métier de technicien et de technicienne d'analyse biomédicale. Alors pour en savoir plus et pour en parler, avec nous Sofiane Benhabib, président de Synlab Provence, bonjour, et président également du syndicat de biologie libérale européenne. On parlera de formation notamment avec vous, et puis Jennifer Audibert que vous connaissez bien puisqu'elle travaille dans votre labo. Bonjour Jennifer. Bonjour. Vous êtes ce qu'on appelle une technicienne de laboratoire. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va regarder l'une de vos collègues, c'est un portrait d'une technicienne de laboratoire et c'est vrai qu'en regardant ce portrait, on s'aperçoit combien vous êtes un maillon de la chaîne médicale qui a vraiment son importance. Regardez. Madame Besseron? Oui. Suivez-moi. Vous avez fait la prise de sang? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie Delmas, je suis technicienne de laboratoire. Pour la plupart des gens, on est juste là pour mettre un tube dans un automate, pour faire la prise de sang en effet, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça. Respirez fort, soufflez. Ouvrez la main. Derrière un tube, il y a un patient. Ce n'est pas juste un code barre, c'est un patient qui est souvent à l'hôpital qui ne va pas bien. Donc nous, à chaque fois, on fait notre maximum pour rendre le résultat le plus rapidement possible et de bien faire les choses. Et pourquoi vous faites ces examens? Dans le cadre de ma grossesse. D'accord. Alors en fait, j'ai toujours aimé le contact humain, j'ai toujours aimé le médical. J'aime bien prélever parce que j'aime bien avoir le contact avec les patients, que c'est pas juste à la chaîne. J'aime bien parler avec eux, pourquoi ils viennent, enfin voilà. Merci voilà. beaucoup. En prie. Quand j'appelle pour un résultat pathologique pour un bébé, tout de suite ça me fait quelque chose. Je me dis que voilà, faut que je transmette le plus rapidement possible au pédiatre pour qu'il puisse être traité. C'est une collègue qui, un soir, elle a reçu ce qu'on appelle un cléweur. C'est une urgence vitale, en fait. C'est pour savoir si le bébé saigne. Et elle a reçu ce prélèvement-là. Elle l'a analysé, il était positif. Et en fait, elle a appelé directement l'anesthésiste, qui a du coup fait une césarienne en urgence et qui l'a rappelé peut-être une demi-heure après en disant voilà, vous venez de sauver 2 vies parce que le bébé avec 4 d'hémoglobine était en train de se vider son sang. Donc ça se finit bien. Il faut faire une double vérification sur l'identité de la patiente qu'on transfuse. Avoir le médecin en direct, c'est chouette aussi parce que voilà, lui il attend, il peut rien faire sans nous. Donc ça, c'est le côté où on se sent important en fait. Jennifer, vous vous reconnaissez dans ce portrait? Oui, un petit peu, effectivement. On a l'impression aussi d'avoir vraiment toute son importance dans ce dispositif médical parce que sans analyse, derrière, les médecins ne peuvent pas trop diagnostiquer et c'est vrai que ça bloquerait complètement la chaîne. J'imagine que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Oui. Ouais. Avec le Covid, effectivement, on a beaucoup de travail. En plus des analyses habituelles à réaliser qui sont toujours présentes. Entre les patients qui prennent des rendez-vous parce qu'ils sont symptomatiques, d'autres qui sont asymptomatiques mais qui doivent reprendre le travail aussi. Ouais. Donc on a pas mal de tests Covid à réaliser sur place et puis aussi dans des drives aussi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une nouvelle activité pour vous, le drive? Oui, tout à fait. Clairement. Mettre en place, donc ça veut dire que c'est un métier aussi où il faut être réactif, s'adapter. Oui. Régulièrement. Les principales qualités, qu'est-ce que vous diriez des principales qualités qu'il faut avoir pour embrasser ce métier? Alors, je pense que le plus important, c'est d'avoir un bon relationnel, surtout en ce moment, donc d'être à l'écoute du patient. Donc, Sofiane, je pense, peut le dire. Surtout en ce moment, parce qu'ils sont un peu impatients, justement, ils sont impatients, ils ont peur, ouais. Il y a toutes sortes de choses, de stress que tout le monde ressent. Ouais. Donc, effectivement... donc, il faut être psychologue aussi. Il faut être un peu psychologue, effectivement, autant au téléphone que physiquement. Parce qu'il y a des délais pour prendre les rendez-vous pour les tests, il faut répondre au téléphone et puis créer les dossiers en avance. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait.
Et puis voilà. Et puis ensuite, eh bien, on a d'autres qualités, comme par exemple être minutieux, être patient, savoir utiliser le système informatique aussi, parce que ça c'est très important. Donc une certaine polyvalence. Tout à fait. Tiens, on va le travail d'équipe aussi. Et le travail d'équipe. En parlant d'équipe, on va demander à votre patron là, qui est sur le plateau. Tiens, pourquoi vous avez embauché Jennifer plutôt qu'une autre technicienne de laboratoire? Je crois que quand vous choisissez ce métier, vous devez avoir une fibre de soignant. Et quelqu'un qui a une fibre de soignant, c'est quelqu'un qui est prêt à faire plus pour les autres. Et Jennifer, clairement, est quelqu'un d'investi dans son métier. Hein. Je ne suis pas là pour faire son entretien ici aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment quelqu'un de positif. Et quand les gens viennent nous voir, en général, c'est qu'ils ont un pépin. Et quand, à ce moment-là, vous rencontrez quelqu'un de positif, ça fait du bien. Ça, exactement. Et c'est vraiment un premier pas, parfois, vers pas une guérison, mais en tout cas une guérison psychique. La ruée vers les tests Covid, on va parler d'actualité quand même. Ouais. C'est encore d'actualité, ou le phénomène tend quand même à se réguler? Par exemple, dans votre laboratoire, ça se passe comment? Nous avons connu des affluences records au mois d'août et au mois de septembre. C'est vrai que nous avons fait énormément de lobbying pour dire stop à cette ruée vers les tests, régulons l'accès au dépistage, et je crois que le message est passé. Donc j'ai envie de dire que le feu est maîtrisé maintenant. Bien. Est-ce que c'est un métier en tension du coup? Est-ce qu'on a besoin de recruter régulièrement dans votre laboratoire? C'est le cas par exemple? Moi, à titre personnel, vous avez je ne sais pas toi, mais non, pas du tout. Ah bon. Moi, à titre personnel, je ne connais pas de technicien de laboratoire qui cherche du travail. Donc oui, il y a une forte tension. Parfait. Il y a une forte tension sur la branche d'activité, et ce qui a un peu motivé ma venue ici chez vous. Alors, combien d'années pour une formation? Qui peut moi? Vous sortez de formation, oui. Elle a duré combien de temps cette formation? Je fais un peu jeune, je sors pas de formation. Ça fait 15 ans. C'est vrai que vous faites un peu jeune. Je fais un peu jeune. Mais c'est un compliment. Hein. Oui, tout à fait. Donc, et cette formation a duré combien de temps pour vous? Il y a 15 ans déjà? Oui, ça fait 15 ans que je travaille en tant que technicienne de laboratoire. Donc effectivement, moi j'ai passé un bac sciences et techniques de laboratoire. Il y a plusieurs possibilités de branches. J'ai passé un bac sciences et techniques de laboratoire, mais on peut passer par un bac scientifique aussi. Et puis j'ai passé un DUT génie biologique. Il y a aussi le BTS analyse biologique qui peut être possible. C'est en général 2 ans après le bac. Très bien. Est-ce qu'il y a une formation ou des formations différentes, ou est-ce que le cursus est celui-là? Disons qu'avec un BTS, donc un bac plus 2, vous accédez au marché du travail, et aujourd'hui vous avez la quasi-certitude d'avoir un emploi à la clé. En 10 ans, le métier s'est transformé. La taille des structures a augmenté, donc ça nous a mis face à de nouveaux défis. Et c'est vrai que ce qui a un petit peu changé, c'est que quand vous prenez ce métier, vous avez la possibilité d'évoluer. Est-ce que ça peut être l'évolution, justement, pour un technicien de laboratoire? Je crois que le reportage le montre assez bien, et peut-être que Jennifer pourra en parler, mais il y a plusieurs métiers dans le métier. Il y a une partie que j'appellerais plutôt technique, sur la plateforme technique. Il y a une partie qui est plus proche du patient, donc au contact du patient. Et nos organisations qui aujourd'hui ont grandi nous ont amenés à nous intéresser à de nouveaux sujets. La communication, des opérations, la démarche qualité de manière générale. Et bien souvent, moi, le constat que je fais, c'est que dans nos équipes, ce sont des gens du terrain, donc des techniciens de laboratoire, qui évoluent vers ces nouveaux métiers. D'accord, donc c'est très ouvert. On peut être clairement dans un bureau et à faire de la communication, alors qu'on était quelques années avant en train de piquer des patients. J'ai même envie de dire, moi qui aime par exemple le contact avec le patient, mais j'aime aussi le métier de technique. Ce matin, par exemple, je piquais en clinique, donc il y avait un contact avec le patient. Comme j'aurais pu aussi, par exemple, demain, je suis en technique et donc je réalise les analyses. Donc il y a une possibilité aussi de bouger. Si on n'aime pas faire toujours une routine identique, on a la possibilité aussi de faire plusieurs choses à l'intérieur de ce même métier. C'est que c'est diversifié et qu'en plus, on sort de formation et on trouve du boulot. Vous ne connaissez pas pratiquement de techniciens. J'ai une petite anecdote. Je sortais tout juste de mon DUT. Ça faisait 2 jours que j'avais mon diplôme. Et puis, je me suis dit, je vais taper au premier laboratoire de petit village, je vais apporter mon CV. Elle m'a pris tout de suite en rendez-vous. Il y avait du monde dans la salle d'attente, donc j'étais un peu stressée. Ouais. Le rendez-vous a duré 5 minutes. Elle m'a dit, vous commencez tout de suite. Donc, j'ai pas du tout... Enfin,
Je pense que c'est même plus le technicien de laboratoire qui cherche un labo, c'est le labo qui cherche le technicien. C'est vrai, et je dirais peut-être une seule chose, parce que je cherche toujours le positif dans le négatif, c'est que le cadeau caché de la pandémie, enfin de la crise sanitaire que nous connaissons, c'est qu'elle a braqué les projecteurs sur un métier qui, à mon sens, était méconnu. Et pourtant essentiel pour l'ensemble du système sanitaire. Et bravo pour ça. On va terminer avec la rémunération. Alors, est-ce que ça fait mal, ce sujet, ou est-ce que c'est plutôt bien rémunéré, technicien et technicienne de laboratoire? Je peux en parler de façon très ouverte. Quand vous avez votre BTS, vous commencez à un salaire net qui avoisine les 1 400 €. Ouais. Et en fonction, je dirais, de votre évolution, l'ancienneté d'une part, les compétences et la singularité d'autre part, vous arrivez assez rapidement à avoisiner les 2000, 2200 €. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci. Je pense que pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être au chômage en ce moment, dû à cette pandémie, eh ben, on a peut-être donné des idées. En tout cas, c'est un métier où l'on recrute et ça fait du bien de l'entendre, techniciens et techniciennes de laboratoire. Merci à vous deux. On va citer, pour refermer cette page emploi tous les jours, on a Arthur Perticose. C'est un manager entrepreneur qui nous délivre des conseils.